reprend la Mishnah encore une fois. Adama, la Mishnah, Pei Amoudbet. Pei Amoudbet. Dernier tiers de la page, Mishnah. Adama, que Chotam Amartsoufim d'Ivre Rabbi Akiva. Quelle est la quantité de terre minime qui est conséquemment importante dans le contexte de Hotsa? C'est pour être utilisé en tant que seau pour fermer ou refermer les sacs, les gros sacs qu'on mettait dans les bateaux pour transporter la marchandise. Alors il fermait ça avec de Adama en tant que, encore une fois, comme un seau. Ça c'est Rabbi Akiva. Évidemment c'est plus petit. C'est comme le seau qu'on met sur les enveloppes, sur les lettres. Zebel bechol hadak. Zebel, la poussière, ou le chol, comment on dit chol? Le sable qui est fin. Que des Isabelle kelach shel kruv, divrei Rabbi Akiva, vechachamim omrim que des Isabelle krisha. Quelle est la quantité de sable? C'est pour une opinion, c'est pour recouvrir la racine de chou, et l'autre c'est poireau. Pas poireau. Krisha, c'est poireau. Pas poireau. Pas poireau pour Agatha Christie. S. Ça s'écrit pas pareil. Chol agas. Maintenant, on a parlé avant de chol adak. Maintenant, du sable qui est épais, qui est pas fin, l'opposé de fin. Quelle est la quantité minime? Que des liten almelo kaf sid. C'est pour mélanger dans oui, c'est pas une cuillère, c'est un kaf, c'est un récipient de chaud. Apparemment, ils ajoutaient cette espèce de sable à du chaud. Cané, on a dit, cané c'est quoi? C'est un roseau. Que de la saute koulmous, c'est la quantité minime pour faire une plume. On dit une plume ou un... Oui. Un plumier. Un plumier? Non. Si le roseau en question il était très gros, il était brisé. Alors, on va utiliser en tant que quelque chose comme du bois pour alimenter le feu. Alors, quelle est la quantité dont on a besoin? Minime qui est considérée importante. Quantité qui nous permet de cuire un œuf. Un œuf qui est déjà un œuf qui est ouvert. Ouvert qu'on a brisé. Ça se cuit plus vite. Venetuna, il passe et c'est mis sur une poêle. On parle d'un roseau, ça. Non, là on parle de roseaux, oui. Des roseaux qui sont brûler un roseau. En tant que bois, comme du bois suffisant pour faire cuire très vite un œuf. Pas n'importe quel œuf non plus. Non, un œuf qui se cuit à kalash et bebeitsim. Qui se cuit rapidement. Oui. Un œuf à la coque. Pardon? Un œuf à la coque. Non, je ne pense pas que c'est à la coque. C'est un œuf, tu sais, que tu les brises sur la poêle. Je ne sais pas. C'est ma femme qui fait ça, j'ai remarqué. Mais moi, je sais comment. Moi non plus, je ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas cuire un œuf? Ça fait un Pas du tout. Mais je sais, par contre, je sais faire un très bon thé anglais. J'achète du thé, je mets le truc dans l'eau, succulent. Ok. Mais l'œuf aussi, hein, tu fais comme ça, et dès que ça devient la... Si moi je fais comme ça, la moitié de la coquille est dans la poêle. Ah, d'accord. C'est comme ça. Ok. La Gemara maintenant, au début de la Gemara, Almelo kaf sid. On avait dit ajouter du sable à du chaud. Maintenant, de la chaux. Oui. Tana kedediten al pi kaf shel sayadin. Sayadin, c'est les gens qui font de la chaux. Hein? Qui font de la chaux. Ou qui utilisent la chaux pour étaler ça sur les murs. Les ouvriers, quoi, les employés. Voilà. Et man tana, c'est qui celui qui enseigne de chol ma'alene le sid. C'est qui celui qui dit que le sable, c'est avantageux, c'est bien, pour le mélanger avec du chaud. Qui dit ça? Amar Ravrista, Rabbi Yehudahi. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda, comme on va voir dans cette braïte de Tanya. Lo yasud adam et beito besid. Ela imken irev bo teven ochol. On parle ici qu'après la destruction du temple, il y avait des précautions qu'on prenait
pour pas trop embellir, De maison. pas trop embellir la maison, comme Le Hamikdash est détruit. le temple, la maison d'Hachem est détruite. Alors, comme aujourd'hui on fait Zecher les Khurban, oui. Ah, Mais avant, ils disent, si tu veux mettre du chaud, ok, mais pas que ça va être trop beau. Alors, Pourquoi le donc, chaud, ça peut être beau, je comprends pas. alors, tu vas voir. Encore une fois, c'est écrit Lo yasud adam et beito besid. Maintenant, on parle simplement de chaud. Le chaud, apparemment, ça fait. Non, mais le cidre, il y a de la peinture cidre qu'on met sur les plafonds. Oui, comme le blanc. Le blanc, le cidre, c'est aussi le blanc qu'on met avant de peindre. Donc, c'est bien. Seulement, c'est seulement permis, il rêve beau teven au chol. S'il mélange dans le cidre de la espèce de paille ou du sable. Teven, c'est une espèce de paille. Pourquoi ça c'est permis? Parce que ça noircit, ça fait pas beau, ça fait moins beau. On les dit. Oui, on les dit. Comme ça, on les dit, alors ça va. Mais quel rapport, je comprends rien. Tu vas voir, Chaim. Non, mais quel rapport que ce soit beau, que ce soit pas beau. Parce qu'on est dans le contexte, après le Khurban Abayit, on te dit, Le Hamikdash a été détruit. il y a des Alors, choses. Il ne faut pas faire quelque chose de beau chez toi alors que le Hamikdash est détruit. Tu ne peux pas trop embellir ta maison. Ouais. Alors, par exemple, tu veux mettre du chaud sur les murs, alors on te dit, tu ne peux pas. Je laisse une partie, comme on fait maintenant. Ici, on te dit, tu ne peux pas, seulement si tu mélanges au chaud du sable ou de la paille, et apparemment, comme ça va faire moins beau, ça va enlaidir. Alors là, c'est permis. Rabbi Yehuda, tandis que lui, il dit, Omer, teven mutar, tu peux ajouter du teven de la paille, chol, tandis que le sable assourd, shehu traxid. Parce que lui, selon Rabbi Yehuda, le sable, ça endurcit la chaux. Et donc, en fin de compte, il s'avère que ça a un effet positif. Le chol, Il dit, alors c'est lui, vous entendez, nous on avait dit dans la Mishnah, en parlant de chol agas, quelle est la quantité de chol agas qui est interdite de faire sortir les choses? C'est du chol auquel on ajoute au chaud. La Gemara a demandé, mais qui dit qu'ajouter du sable au chaud c'est bien? On vient de trouver maintenant l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est bien. Il dit, si tu ajoutes la paille, C'est moutard. c'est moutard parce que la paille, c'est un effet négatif. Mais par contre, si tu ajoutes le chol selon Rabbi Yehuda, c'est un côté positif, ça renforce le chaud, et donc c'est lui qui dit que tu ne peux pas. Mais il y a une différence entre renforcer et embellir. Embellir. Apparemment ici c'est Haïndouhar, c'est conséquemment c'est avantageux, C'est quoi Teraxid? Il a dit. Traxid. Traxid, c'est peut-être il y a un Rashi qui dit Sid chazak ou mitkaché yoter, mais chez im lo irevo. La chaux, elle se renforce plus facilement une fois qu'elle a été mélangée avec du sable que sinon. Traxid, c'est la chaux qui a été renforcée. Donc, ça, c'est à cause du chol. On voit que le chol, il a un côté avantageux. Tu as raison, parce qu'on aurait pu dire, la chose importante quand on parle à Zech et l'Amikdash, on ne veut pas embellir. Mais si la qualité est bonne, on ne veut pas construire une maison qui va s'effondrer après quelques jours. Mais quoi que ce soit, on voit qu'apparemment c'est traité comme une chose équivalente. Rava Amar, Filutem Rabbanan, Kilkulo Zeutikruno. Tu peux dire que même Rabbanan diront de l'opinion que le chol il est avantageux pour la chaux. Parce que la preuve, une fois que tu peux mélanger, une fois que tu as mélangé le sable avec le chaud, tu es oui en position maintenant de mettre de ça, d'étaler ça sur les murs. Donc ça a un côté avantageux parce que c'est à cause de ça que tu es permis d'utiliser le chaud. Donc même Rabbanan serait d'accord que c'est en fin de compte avantageux d'ajouter le sable au chaud. Ok. On continue. Ça va être plus facile de passer la journée maintenant qu'on a eu ce secret-là dévoilé. Ok. Kaneke de la sokumus. Roseau. La quantité suffisante pour faire une plume, pour écrire. Tana kulmus magia. Maintenant, la plume
Il y a des plumes, il y a des plumes. Quelle est la hauteur de la plume? Tu me dis une plume pour écrire, le tigre, le sofer. Quelle est l'auteur de la plume? Ça ne nous dit rien. Alors il dit Kulmusa magia le kishrei etzbeotav. Ça arrive. Au bout de ses doigts, bien sûr. Ah, c'est pas le bout de ses doigts. Comment on appelle ça? Le kesher. Les joints. Une plume qui arrive jusqu'au joint des doigts. Alors la Gemara demande Bai Rav Ashi kesher elyon ou kesher tarton teiku. Est-ce qu'on parle des joints qui sont en bas? Les joints qui sont en bas, c'est ici. Ou est-ce qu'on parle des joints qui sont en haut? Les joints qui sont en haut, c'est ici. Moi, la seule chose que j'ai compris ici, c'est le mot teko. Moi, c'est joint. Mais tu n'as pas compris. Non, j'ai compris la discussion qu'on pouvait pas dire. Ok, donc il y a une discussion, quelle est la hauteur du truc. Veimaya Ave, on avait dit que si il était épais ce roseau et s'il était troué, il n'est pas utilisable en tant que plume. Alors c'est pour utiliser en tant que bois, pour chauffer un œuf qui se cuit très vite. Tana troufa, ça va sur l'œuf. Un œuf qui a été brisé, beshemen avec de l'huile. C'est quoi troufa? Brisé, un œuf cassé comme ça, qu'on casse sur la poêle. Troufa. C'est un médicament? Non, oui, tu as raison. Non, il n'a pas raison. Mais ici, dans le contexte, c'est toref, c'est cassé. C'est un œuf brouillé. Betsa troufa, c'est un œuf brouillé. Ah, c'est brouillé. Toref, yecholiot. Et là, il n'y a pas marqué betsa, il y a marqué troufa. On parle d'un œuf. Troufa beshemen, mélangé de l'huile, venetuna bilpas, et c'est mis sur la poêle. Donc, ça se cuit très vite, très facilement. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de roseaux pour chauffer. Amar le'emar beret de Ravina livré. Le fils de Ravina a dit à son fils, Mishami alach, est-ce que tu as entendu Beitsa kala maihi? Cette Mishnah qui parle de Beitsa kala, ça fait allusion à quoi? Amar le bi'ata de Tsilsela. C'est l'œuf d'un oiseau qui s'appelle Tsilsela. Maintenant, il demande Maïtama, pourquoi on l'appelle Kala? Mais Shum de Zoutra, parce qu'il est tout petit. Cet œuf, il est tout petit, donc forcément, il se cuit très très vite. Eima de Tsipart, alors pourquoi pas utiliser l'œuf qui vient du Tsipart, qui est apparemment encore plus petit? Ishtik, il s'est tu, il n'a pas su comment répondre. Amalei midi shemi alach beha, est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Amalei hachi amar Rav Sheishet beitza tarnegolet. Il dit non, on parle ici d'un œuf qui vient d'une poule. Vemai karola beitza kala. Pourquoi on l'appelle un œuf qui est kala, qui est facile? Et kala, ça veut dire ici dans ce qu'on facile à cuire. Shiaru chachamim, les chachamim ont estimé que parmi tous les œufs qui existent, l'œuf qui se cuit le plus facilement, le plus vite, c'est l'œuf d'une poule. Maintenant, la Gemara demande, il y a un truc que je ne comprends pas. Nous, quand on parle de mesure dans le contexte de nourriture, on parle toujours en termes de grogeret. Grogeret, c'est une figue qui sèche. Pourquoi ici, tout à coup, quand on parle de roseau, on parle de faire cuire un œuf? Pourquoi on parle en termes d'un œuf et pas de grogeret? Mais le roseau, c'est pas un aliment. Oui, tu as raison. Alors, tu m'as eu. Mais néanmoins, disons pas, on ne dit pas accoutrement, mais c'est cachot un végétal, parce que c'est un végétal. Non. Regarde le dernier Rashi sur la page. Dernier Rashi, Kol Shiurei Shabbat, Be'ochlin. Quand on parle dans le contexte de nourriture, Ve'kol Hotzaatan, Ve'ksiratan, Ve'trinatan, Kegrogeret. Tout ce qui est lié avec la préparation, apparemment. La préparation de la nourriture aussi. C'est dans les termes de grogeret. Alors pourquoi ils sont dans de œuf? Amar le hachi amar Nachman, Kegrogeret, mi beitza kala. Quand on dit, il faut préciser, assez de roseaux pour faire cuire un œuf, c'est pour faire cuire la quantité d'un œuf qui correspond à une figue sèche. Donc c'est plus petit. Donc c'est vraiment un truc qui va se cuire chic-chac, donc on n'a pas besoin de beaucoup de roseaux. Ça c'est la conclusion
Il y a encore un truc important que tu as appris ce matin qui va t'accompagner pendant la journée. Ok, on passe en haut de la page suivante. Etzem. Mishnah, il faut dire. Oui, Mishnah en haut de la page suivante. Moi, je ne savais pas que j'ai découvert qu'à l'époque de pareil, je faisais des œufs à la poêle battus comme ça. Tu ne savais pas? Ah, tu vois que ça valait la peine de venir ce matin? C'est marrant ça. Oui, c'est intéressant. C'est quoi ça? Chotam. Chotam. Ah, on avait dit un seau pour fermer les enveloppes, les lettres, les guérettes. On avait dit il y a suffisamment de terre pour fermer un sac, les grands sacs qu'on mettait dans les bateaux. Il y a une autre opinion rabbinique qui veut dire non, suffisamment de terre pour faire un seau, pour sceller, pour fermer. C'est quoi cette corde? Alors là, tu as une espèce de ficelle que tu mets autour de la guérette. La guérette, c'est comme un rouleau. Tu le roules comme ça. Avec ça. Et tu as un seau. Et ce seau, il est fait de terre. D'accord. Ok, on est la Mishnah ou de la page Pei Aleph Hamoud Aleph. Etzem, combien, on parle de nos. Combien, quelle quantité de os? Etzem Kedei Lasso Tarvad. Tarvad, c'est encore une fois comme un kaf. Comment on dit un kaf en français? Une cuillère. Oui, mais c'est plus grand qu'une cuillère. Une louche. Pour servir la soupe. Ça, c'est bien. Combien on a besoin de nos pour en créer, pour fabriquer une louche? Mais Rachid dit cuillère. Ouais, il dit une cuillère, il dit une Ah, coulière. cuillère même servait des médicaments. Ouais, une grosse cuillère. Ok. Etzem Kedei Lasso Tarvad. Rabbi dit que c'est une louche, alors Rachid a tort de nous embêter. Arrête. Mais coulière, qui vous dit que coulière c'est cuillère? Rachid. Et qui dit qu'à l'époque, on n'appelait pas une louche un coulière? Je sais pas. Il dit que les cuillères de l'époque, elles étaient des grandes louches d'aujourd'hui. Ça a raison. En hébreu, louche, c'est masséque. Enfin, c'est louche cette histoire, hein, tu me l'accepterais. Hein. Ça commence à être louche. Hein. C'est louche ton affaire. Ok. Oh là là. Etzem Kedei Lasso Tarvad. Rabbi Yehuda Omer Kedei Lasso Mimeno Chaf. C'est quoi un chaf? Chaf, c'est un. Comment on dit En arabe, je connais. Ah, vas-y, dis-nous. Chaf mi pécha. Manoul, c'est Manoul. Comment on dit Manoul en serrure. français? Une serrure. Un cadenas. Alors lui, il dit, Rabbi Yehuda, c'est la quantité d'eau d'un os qui est important, c'est pour fabriquer, pour en faire un cadenas. Kedei Lasso Mimeno Chaf. Maintenant, du verre. Quelle est la quantité de verre? Srouchid Kedei Ligro Bo Rosh HaKarkar. Celui qui tisse, il tisse. Et apparemment, il a un bâton. À la fin du bâton, c'est pointu. C'est pointu dans le sens qu'il y a des fils qui s'embobinent. Alors, il utilise ce bâton avec la pointe. Il met ça entre les fils pour séparer. Alors, on a besoin assez, quand on parle de verre, on utilise le verre pour gratter le bois, pour le faire pointu. Quelle est la quantité minime de souris? Kedei Ligro Bo Rosh HaKarkar. Sro, des petits cailloux, au even, Kedei Lizrok Be'of. La quantité suffisante pour jeter sur un oiseau. Si pendant la semaine, il y a un oiseau qui se pose sur ton champ, sur tes choux, tu as envie qu'il va s'en aller, tu jettes. La quantité de cailloux que tu vas jeter, c'est ça. L'Isrok ba'of. Rabbi Elazar Rabbi Yaakov Omer Kedei l'Isrok ba'behema. Il dit non, pas un oiseau, mais jeter sur un animal. Alors, bien sûr qu'on a besoin de plus de cailloux pour faire plus un impact sur une BMA, parce que BMA c'est plus gros, et donc ça va être tout à fait indifférent à un petit caillou qu'on jette sur un oiseau. On a besoin de quelque chose de plus substantiel. Ça c'est chassé. C'est vrai? Non, on ne parle pas de jeter ça pendant le Shabbat, parce que c'est interdit, parce que les cailloux sont mouks. On parle pendant la semaine. Quelqu'un qui prend les cailloux pour jeter sur un animal pour le faire bouger. Ça, c'est la quantité de. Hein? On ne fait pas ça le Shabbat. Oui, tu entends. Mais on entend. De quoi on parle ici? Quelle est la quantité de cailloux qui est suffisante comme importante que si tu le transportais de ta maison en dehors dans le Reshut Harabim, tu as fait Hotza'a.
on sait que ça doit être une quantité importante. Importante, ça veut dire que ça a une utilisation. Quelle utilisation est-ce qu'on peut avoir pour les cailloux? Jeter sur des animaux pendant la semaine, pour les faire bouger. Alors, cette même quantité de cailloux que tu jettes sur un oiseau, sur un animal, ça c'est la quantité qui est importante. La halakha, ça n'a aucune importance. Je n'ai pas dit que ça n'a aucune importance. Non, c'est intéressant de savoir au fur et à mesure. Non, c'est intéressant de savoir les habitudes. Cynicisme, c'est pas bien. Cynisme. Moi, je pensais que les Français, je pensais que c'est seulement les Britanniques qui étaient cyniques, et pas les Français. Il n'est pas français. Il n'est pas français, il est quoi? Il est de Meknes. Ah bon, ok. Maintenant j'ai tout compris. Gemara, le membre de Shiura de Rabbi Yehuda Nafish. Alors, on a une question. La question est que le début de la Mishnah, quand on parle d'un os, on avait dit deux opinions. Rabbanan, ils disent au début pour faire une louche, une cuillère, et Rabbi Yehuda, lui, il dit pour faire un cadenas. Cadenas, c'est plus. C'est une plus de quantité, c'est plus grand. C'est-à-dire que le shiur de Rabbi Yehuda, il est plus grand que le shiur de Rabbanan. Et nous, on sait que normalement, quand on parle de Rabbanan et Rabbi Yehuda, la mesure que donne Rabbi Yehuda, c'est toujours plus petit. Alors, comment ça se fait qu'ici, il donne une mesure qui est plus grande? Encore une fois, le même, ça laisserait entendre de Shiura de Rabbi Yehuda Nafish. Kaimelan, c'est établi à nous, le Shiura de Rabbanan Nafish, c'est plus grand, le Shiura de Rabbanan. Amaoula Chapei Potachat. Oh, c'est Chapei Potachat. Potachat, c'est le cadenas. Chapei, c'est les dents qu'on met dans un cadenas. Vous entendez, le cadenas pour se fermer, il y a comme des petites des dents, je sais pas. Oui, alors il parle uniquement des dents, il ne parle pas du cadenas lui-même. Donc si c'est uniquement pour créer les dents du cadenas, donc c'est une quantité beaucoup plus petite. Donc on est maintenant reposé, on sait que le shiur de Rabbi Yehuda, on est soulagé, il est plus petit. Tano Rabbanan, Chapei Potachat Tehorin. Si on a ces dents qu'on met, on attache à un cadenas, eux-mêmes, ils sont Tehorim. Tehorim, ça veut dire qu'ils sont incapables de recevoir la Touma. Pourquoi ils sont incapables de recevoir la Touma? Parce que quel est le critère pour pouvoir recevoir la Touma? Un critère de base. La taille. Non. De base, en tout cas le bois. Non. Quel est le critère de base? L'acier ne reçoit pas. Par exemple, on vient Bourg Hashem, on vient d'éprouver, on vient de passer la fête Bourg Hashem Ishtab Barshmo, le Sukkot. Alors on dit le srach. Un des choses qui possède le srach, c'est Mekabel Touma. Oui. Alors, quelle est la chose normalement de base qui reçoit la Touma? Le fer. De base, c'est l'alimentation. Vous n'êtes vraiment pas dans le coup, c'est triste. C'est triste de Venise. Le mort. Triste de Venise. Qu'est-ce qui reçoit? Ne reçoit pas. Oui, mais pour recevoir la Touma, c'est pas seulement le mort, pour recevoir la Touma. Quand on parle de quelque chose, normalement pour recevoir la Touma, un outil, un cli, exactement, il a fait. Un cli. Ça doit être un cli. C'est pas important si tu parles d'un morceau de bois ou d'acier ça doit être un outil. Ça doit être un truc qu'on utilise. Ça doit être un cli. Oui. Ok. Si c'est pas un cli, c'est le Mekabel Touma. C'est un bois travaillé, reçoit la Touma. Si c'est un cli, oui. Un bois travaillé, reçoit la Touma. Attends, je te demande une question, je ne sais pas. Mais si tu as un bois que tu as steaké, que tu as bien poli, tout ça, qu'il est lisse, c'est pas un ustensile. Si c'est pas un ustensile, c'est pas un truc, c'est pas un outil. Même ce que tu as travaillé, il ne reçoit pas la Touma. C'est une petite planche de bois qu'on n'utilise pas. La chaise, elle reçoit la Touma. C'est un cli. Voilà, c'est un cli, exactement. Okay. Maintenant qu'il a compris, on continue. Alors là, On a vu que tous les en bois, il faut qu'ils aient un mètre qui boule. oui, non, c'est une précision importante que notre collègue estimé nous a donnée, Eli, que dans le contexte de Kélim, Kélim de bois, pour qu'un ustensile de bois reçoive la Touma, il doit avoir un récipient, il doit avoir comme un trou, et ça on parle du bois, tu as raison. Mais en gros, quand on parle de matériaux différents, ils vont seulement recevoir la Touma
s'ils sont considérés comme un ustensile, un clé. Alors, si on a maintenant, je retourne à notre histoire de cadenas et des dents. Si les dents tout seuls, quand ils sont extraits, qu'ils sont détachés du cadenas, ils n'ont aucune utilisation. C'est pour ça que la Gemara dit qu'ils sont terrorim. Chapei potachat, les dents du cadenas, terrorim. Keva'an be potachat, tmeim. Une fois qu'on les a attachés au cadenas, là, ça devient partie d'un clé. Et donc, ça devient tamé. Veshel gal. Gal, c'est un cadenas qu'on attache, disons, à une porte. Afalpi shechibran bedelet, en dépit du fait qu'on les a, disons, le cadenas a été attaché à la porte, ou kva'an bemasmirim, il a été attaché avec des clous. Néanmoins, terrorin. Néanmoins, ce cadenas, c'est tahor. Pourquoi c'est tahor? On aurait pu dire, c'est un clé. C'est attaché à la porte, c'est un clé. Et la réponse est, chez Kola Mechoubar la Karka, Harihu que Karka. N'importe quelle chose qui est branchée à la terre, elle est considérée comme la terre. La terre, le Karka, le sol, ne reçoit pas la Touma. Et si on a une porte qui est attachée, ça bouge, mais c'est attaché, un morceau de la porte qui est attaché au sol, c'est considéré comme le sol, et donc même le cadenas qui est attaché à la porte, aussi, tout ça, c'est Mechoubar la Karka, ça ne reçoit pas la Touma. Si je mets une cale dessous. Attends une seconde. Alors, moi j'ai un citronnier, et j'ai le citronnier, j'ai dû bouger le stras pour enlever le citronnier. Alors même s'il y avait un peu de citronnier, de citron qui est entré dans le stras, je l'aurais quand même tout marqué, parce que le citronnier, il fait partie de l'arbre qui reste fait au sol. Tu entends, David, il y a deux choses ici. Il y a deux principes, en parenthèse, ou ça c'est en parenthèse. On sait que le srach, si c'est un clé, mais que Batouma, c'est pas bien. Mais il y a un autre critère, que ça peut pas être guidoulé, ça doit être guidoulé kanka. Guidoulé kanka, pour le srach, c'est un truc qui pousse de la terre, mais ça ne peut pas être branché à la terre. Relié à la terre. Ça ne peut pas être relié à la terre. Donc, non, ton histoire de citron. Je parle maintenant de ton histoire de citron. Que j'ai acheté. Oui, maintenant tu me dis qu'il y a une branche du citronnier qui maintenant s'est introduite, qui fait partie du srach. C'est ça? Oui, je l'ai enlevé pour pas que ça sorte sur le srach. Il a détaché de l'arbre. Tu as coupé la branche. Oui, c'est bon. Je n'ai pas coupé. Ah, c'est simple, tu l'as penché. Ok, très bien. Oh, Razak ou Baro. Très bien. Je ne sais pas si tu as eu besoin de le faire parce que ça dépend de l'épaisseur de la branche. Parce que ça dépend, voilà, la surface du soukal. Non, parce que j'arrivais pas à mettre tout le srach. Ah, ça c'est autre chose. Ok, on retourne à la Gemara. Gal, tu traduis par quoi? Rashi dit Gal. Regardons le Rashi ensemble. Veshel Gal. Ve'ima potachat, le cadenas, hazot, eina shel kelim. C'est pas un truc qu'on attache à des ustensiles pour les fermer. Que gon shel shida ou migdal. Par exemple, des armoires. Ela shel Gal, kmo tarokei gale, que gon dlatot, sha'arei achatser. Par exemple, des grilles, sur les cours ou des portes, même si ils ont été fermés avec des cadenas, comme le cadenas a été attaché à la porte, et comme la porte est attachée au sol, donc on dit n'importe quoi qui est attaché au sol, considéré comme le sol, il ne reçoit pas la touma. Même si c'est un clé. Ok? Donc une cale en bois que je mets sous la porte, elle touche le sol, elle est coincée entre la porte et le sol. Une canne. Une cale. Un morceau de bois comme ça, triangulaire. Mais on parle de quelque chose qui doit être figé au sol. Ah ben tu ne peux pas le bouger puisqu'il est calé avec la porte. La porte se referme. Et la porte elle-même, elle est figée au sol, non? Non, une porte c'est fait pour s'ouvrir. Non, pas figée au sol. Ça, par le mashkof, oui. Attends, le mashkof. Et pas seulement ça, la porte elle fait comme ça, non? Ouais. Alors ça, il y a tout de même un morceau de la porte qui est figé au sol. Oui. Et comme tu dis, le mashkof.
Alors, voilà, alors, tout ce qui est attaché à cette porte, l'homme est Kebel Touma. La Gemara continue, elle dit Sruchit Kedeligro, Tana. Sruchit Kedelifzoaba, Shnei Nimin Keachat. C'est pour, on l'utilise pour casser deux fils deux fils ensemble. Bon, c'est un truc technique, on a compris. On parle encore une fois du bâton qu'utilise le tissier le tisseron pour séparer entre les fils. Sro ou even kadelizrok ba'of. Rabbi Elazar vechule. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan vehu shemargeshet ba. Mais ça, c'est à condition que l'animal qui a reçu ça sur le dos, ça lui fait un effet. Ou shemargeshet ba. Si tu jettes un petit caillou sur un animal, il n'a aucun effet. Ce n'est pas un critère, ça doit être suffisamment, ça doit impacter suffisamment que ça lui fait un effet, ça le fait bouger. Vekama shiuro, c'est quoi la mesure? Tanya Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Mishkal Asara Zuz. C'est le Mishkal qui correspond à 10 Zuz. Ok. Attends, un agneau, c'est 2 Zuz. Un agneau? Un agneau. Alors... Ok, on continue. Maintenant, je vais vous prévenir un avertissement. À partir de ce moment dans la Gemara, jusqu'à la fin du chapitre, c'est pas très loin. On est dans le monde de la toilette. On est dans la toilette. Alors, préparez-vous. Ça, c'est le sujet. Okay. Et ne soyez pas trop choqués. Alors, Zounin al le Bein Midrasha. Il y a un monsieur qui s'appelle Zounin. Il est rentré dans le Bein Midrash. Amar le Rabotai. Il a annoncé à ses collègues dans le Bein Midrash. Rabotai. Avanim shel Beit HaKiseh shiuran bekama. Quelle est la mesure de pierre qu'on peut faire entrer dans la toilette? Maintenant, c'est des avanim à l'époque. C'est l'horreur à l'époque. Il n'y avait pas de papier de toilette. Qu'est-ce qu'il faisait quand il n'y avait pas de papier de toilette? Il s'essuyait avec des pierres. Des pierres lisses, bien sûr. Alors, quel est le shiur? Maintenant, le shiur, regardez le Rashi. Tout ça, c'est par rapport au Shabbat. Oui, par rapport à Shabbat. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Tu prends. Mais si ces pierres-là, elles sont déjà là. Attends, regarde le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Shiuran Bekama. Rashi qui dit Litrayev Alehen. C'est que si tu fais sortir cette pierre de Reshut Yachid et Reshut Rabim, par exemple, alors c'est que la pierre est importante. Si elle est importante, tu as fait Hotsa'a. La définition, le critère d'une pierre importante, c'est qu'elle est utilisable. Qu'est-ce que c'est utilisable? On l'utilise pour la toilette. Alors, ça c'est le premier Rashi. L'itrayev alen. Inami, le taltelan bechatser v'lachnisan, le Beit HaKiseh. Ve'idi echad shi'urahu. De b'midi lechazelehu michayev al hotsato. Ou une possibilité, Rashi dit, c'est... Tu as le droit, vous entendez, il y a un concept qui s'appelle Kvod Abriot. Kvod Abriot, c'est le respect qui est dû à l'homme. Et dans la halakha, c'est un concept très important. C'est tellement important que tous les interdits de Rabbanan sont repoussés par Kvod Abriot. Et pas seulement des Rabbanan, même des commandements positifs dans la Torah sont repoussés à cause de Kvod Abriot. On va en parler plus tard. Mais les pierres, c'est moksa. C'est moksa. Ou alors... Mais en dépit du fait que c'est moksa, le moksa c'est un principe, c'est un concept de Rabbanan, c'est repousser le Shabbat à cause de Kvod Abriot. Kvod Abriot, un type sale, c'est pas un kavod. Donc pour le permettre de s'essuyer, les Rabbanans se sont mis de côté. Il n'y a pas de moksa, ils peuvent prendre les pierres. S'ils ont mis des pierres dans les toilettes, un paquet de pierres. Il n'y a pas de problème. Ici, on parle de transporter des pierres. Et voilà. Okay. Alors maintenant, il demande quelle est la taille de pierre importante qu'on utilise. Alors,
préparez-vous. Non, ces pierres-là, elles sont réutilisables. On va en parler. C'est pas une blague. Non, on va en parler. Je sais, c'est pas une blague. On va en parler. Si c'est une importance. On va en parler. Prépare-toi. Prépare-toi, Nafshi. On continue. Bekama. Amroulo, dans le Beit Midrash, on lui a dit, il y a 3 mesures. Kazait, Ke'egoz, Kebeitza. Il y a 3 mesures pour les pierres. Un, ça correspond à la taille d'une grosse olive. L'autre a un noix, qui est un peu plus gros. Et l'autre a un œuf. Pourquoi 3 tailles différentes? Un enfant. En fonction du sexe. Un bébé, un enfant, un adulte. C'est pas ici. Ah voilà, Rashi. Tortani Yachnis. Regardez le Rashi qui dit que Zayn que Egoz ou que Beitza. Vous voyez? Oui. Shalosh machnisin le quinoir. Quinoir, ça veut dire s'essuyer, se nettoyer. Ou mekener, zouachazo. Et on les prend une après l'autre. Achad kezait, d'abord la plus petite, une olive. Vachad ke'egoz, après pour une noix. Après pour un œuf. Patrila mekener pi harei bektana. La sir rei anidbak sham. Agdola pocheset ou melachlech svivotav. Bref, après que quelqu'un avait fait ses besoins, d'abord il prenait le tout petit pour nettoyer. Après le tout petit, il prenait la pierre qui était un peu plus grande. Et à seulement à la fin, la pierre la plus grande, parce que s'il prenait la pierre qui est la plus grande au début, ça fait un peu. Il avait besoin pour se nettoyer de 3 pierres de taille différentes. D'abord le plus petit, après le moyen, après le plus gros. Ok. En gros. Alors, on retourne à la Gemara. Alors, quand il a entendu ça, Zunin, il a entendu ça, Amalu, qui tourtani, Yachnis. Je n'ai pas compris, je suis censé rentrer dans la toilette avec une balance. Je joue un Beitza, Egoz, je suis censé rentrer dans les toilettes avec une balance pour mesurer les pierres. Mais il y avait un distributeur de pierres. Non, mais on voit. Nimnou. Quand tu vois les pierres, tu arrives à dire cette pierre-là, elle est grande comme une olive. On nous donne ici 3 mesures. 3 mesures, il n'y a pas de grande différence entre un Egoz et entre un Zayn. Il n'y a pas d'énorme différence, c'est légèrement plus grand. Donc, la question juste à ce moment-là. À ce moment-là, quoi, je dois rentrer avec un. Voilà. Mais il y a plein, on n'a pas arrêté de parler des cas où on ne connaît pas bien la mesure, que ce soit pour passer la poussière, etc. Non, alors non, je vais c'est bien ce que tu dis. Yoel demande, jusqu'ici, la Gemara a donné des mesures différentes pour des matériaux différents. On n'a pas rouspété, on n'a pas dit est-ce qu'on a besoin d'une balance pour mesurer. On a compris plus ou moins à quoi ça correspond. Ici, c'est différent. Tu parles de 3 pierres avec une différence assez petite entre la taille des 3. Alors, là, pour différencier entre la taille des pierres, ça demande apparemment une mesure. Ici, c'est pas possible. Je vais devoir faire entrer une mesure dans la toilette. Qu'est-ce qu'on lui répond? Et là, on finit. Ils ont parlé ensemble, ils ont dit en fin de compte, c'est suffisant de prendre une poignée. Melo hayad, c'est une poignée de pierre. Laisse tomber Egoz, Vezait et Beitza, une poignée de pierre. Tanya, Rabbi Yossi Omer Kazai ke Egoz ke Beitza. Rabbi Yossi, lui, il dit qu'on a le droit, c'est permis le Shabbat d'introduire dans la toilette, on a besoin de ces 3 genres de pierre. Rabbi Shimon tandis que lui, il dit Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi Omer Mishum Aviv Melo Hayad. Non, c'est une poignée. Tu prends une poignée de pierre, tu n'as pas besoin de mesurer entre les pierres différentes. Le mieux, c'est de se retenir. Hein? Le mieux, c'est de se retenir pendant. Ok, on est arrivé aux 2 points. Atanoura Banan, Blined, on va reprendre ça de plus belle, Blined demain. Mais, Arabe, je ne comprends pas pourquoi, au lieu de pierre, on ne prend pas des feuilles.